Bon, nouveau lieu, je viens d'occuper mes nouveaux lieux. Petit balcon, regardez-moi cette vue, ça fait plaisir. On entend les enfants qui jouent dans la piscine. Voilà, avec des petits arbres, c'est vraiment beau. La vue est pas mal. Mais surtout, moi, le truc qui me fait le plus plaisir, c'est que il y a aussi une piscine sur le toit. Ça, je m'en fous un peu. Moi, ce que j'aime le plus, c'est le sauna. J'adore aller dans les saunas. J'ai pas toujours l'occasion d'aller en France parce que soit c'est très cher ou soit c'est des bésodromes pour homosexuels. C'est pas méchant ce que je dis, hein, c'est juste la vérité, c'est ce que j'ai remarqué à chaque fois. Et du coup, je vais pas souvent au sauna. Donc là, je peux vous dire que ici, je vais en profiter et je pense... Non, j'allais dire tous les jours, faut que je fasse des recherches, mais j'avais vu que tous les jours, c'est pas forcément bien. Je sais plus. Je vais regarder. Donc ce soir, si je rentre pas trop tard parce qu'il ferme à 21 h, je vais aller faire un petit tour. Bon, on a une excellente nouvelle, j'ai plus mal à la hanche. Il m'a baisé la hanche. Il y a un coach, il m'a mis une balayette. Il a tiré sur ma hanche, je me suis fait trop mal. Je peux faire plein de trucs. Je peux faire ça, je peux faire ça. Avant, ça me faisait mal là. Tous les jours, je venais à la salle pour voir si ça me faisait toujours mal. Et là, c'est bon. Hier, j'ai fait un leg day. Donc au squat, j'avais plus mal. Et j'ai fait des sauts. Et j'avais pas mal non plus quand je sautais. Du coup, c'est le bon signal pour reprendre la boxe taille sans douleur et plus me faire mal. Parce que maintenant, n'importe comment je bouge ma hanche, plus de douleur. J'ai dû attendre quand même 9 jours. Hein. La vie est belle. Je suis en bonne santé, ma hanche ça va mieux, je peux m'entraîner. Fini l'entraînement, c'est dur mais je me sens tellement bien. Il fait bon, il fait beau, je peux être torse nu dehors. Là je vais aller me chercher un petit jus de fruits. Je vais bosser sur les trucs que j'aime faire. Et demain ce sera la même. C'est ça la vie, hein. Vraiment. Franchement je ne demande pas plus. Des vidéos YouTube, du sport, de la bonne nourriture, de l'apprentissage, je rencontre des gens, je parle avec des gens, je parle anglais, je parle chinois. Que dire? Bon alors là je reviens d'un premier date en chinois, ça fait mal à la tête, j'ai trop mal à la tête. Par contre pour l'ego ça fait trop plaisir de se dire que là avec mon niveau de chinois, je peux gérer un premier date, ça se passe bien. Bon après forcément j'ai pas ma vraie personnalité comme quand je parle en français ou en anglais, mais je me dis que c'est qu'une question de temps en fait. Même pour le mal de tête parce que c'est épuisant. On allait manger une fondue chinoise et on est resté ensemble genre 2 heures. Mais j'en pouvais plus. Mon cerveau, il était à bloc. Parce que en vrai, quand on prend du recul comme ça sur l'apprentissage des langues, quand on parle une langue vraiment différente de notre langue maternelle, c'est-à-dire que là, je parlais pas anglais ou espagnol, je parlais chinois. Si on prend du recul encore plus, je faisais des sons avec ma bouche qui n'avait aucun rapport avec la langue que je parle depuis que j'ai, je sais pas, j'ai commencé à parler à quel âge, 4 ans, j'en sais rien. Je sais pas quand est-ce qu'un enfant commence à parler. Et quelqu'un qui parle, qui a grandi à l'autre bout de la terre, fait des sons un peu bizarres avec sa bouche, et ben moi quand ça rentre dans une oreille, ça passe par mon cerveau et je comprends la signification. Ça me rend fou. Donc je sais que c'est qu'une question de temps. Juste, là, il faut que je pratique, il faut que je m'habitue à passer des 2 heures, 3 heures, 4 heures à parler et à écouter du chinois. Et après, ça deviendra comme l'anglais. Hein. Avant, quand j'avais 15 ans, j'étais pas bilingue en anglais. Ben maintenant, je peux parler sans que ça me fasse mal à la tête. Donc avec le chinois, ça va arriver. En plus, elle était super cool, vraiment patiente. Patiente avec moi, ça, j'adore. Et puis voilà. Par contre, les gars, je vous le dis, on fait ça juste pour le knowledge, juste pour accumuler de la connaissance. Moi, dès que ça devient un peu trop tactile, un peu trop ambigu, hop, on recule. Je veux pas de ça. Je veux aussi devenir un mage noir. Donc il faut pas se laisser avoir par les filles. On reste focus sur notre objectif. Mais c'est tellement la meilleure méthode
pour apprendre une langue parce que là, en 2 heures que j'ai parlé avec elle, j'ai appris tellement de choses, que ce soit sur le vocabulaire ou sur la culture chinoise. Laisse tomber. Par exemple, à un moment, il y a un truc que j'avais pas envie de manger. Et elle me demande, c'était genre un morceau de lard, enfin il y avait des champignons et un morceau de lard autour. Et moi, faut savoir un truc bizarre, c'est que j'aime bien le cochon, mais j'aime pas les gros morceaux de gras quand c'est du lard ou quand c'est des trucs comme ça. Par exemple, le jambon, quand tu achètes du jambon avec de la couenne, il y a des gens qui mangent la couenne. Moi, je trouve ça horrible au niveau de la sensation en bouche. Bref, tout ça pour dire que je mangeais pas ça. Et je lui ai dit que j'aimais pas, c'est pour ça que je ne mangeais pas. Et elle m'a demandé un truc, elle m'a demandé ni xiang bao chi ni de shen sai ma. Ça veut dire, est-ce que tu veux garder ta forme physique? Est-ce que tu fais ça parce que tu veux garder une bonne shape? Et moi, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai fait putain, elle est trop bien cette phrase. Parce que, en fait, individuellement, c'est des mots que je connais. Bao chi, c'est garder, maintenir, conserver. Et shensai, c'est ta shape physique. Et ces 2 mots individuels, je les connais, mais je savais pas que tu pouvais faire une phrase comme ça avec. Et du coup, ça, c'est un truc qui va me servir pas mal plus tard si je veux dire ce genre de phrase. Et un autre truc, c'est par rapport au hot pot. D'ailleurs, c'est un truc que moi, j'adore de la cuisine chinoise, j'adore. Et il est un peu différent, dans certaines régions de Chine, ça va être différent. Et aussi le récipient, le pot, je sais pas comment t'appelles ça en français, une genre de casserole où tu mets la soupe et après tu mets toute la nourriture que tu veux dedans. Et elle m'avait montré avec des photos que par exemple dans la province du Sichuan, le récipient pour mettre les soupes, il y a plein de compartiments. Contrairement au récipient que nous on avait qui s'appelait Yuanyang Guo. Et en fait, Yuanyang, c'est une espèce de canard qui est d'ailleurs très stylé. Ce canard a pour particularité de se mettre en couple qu'une seule fois dans sa vie avec un mâle et une femelle, ils restent ensemble toute leur vie. Et c'est pour ça que la casserole pour mettre la soupe, elle est en 2 compartiments en fait. C'est le mâle et la femelle canard. Et ça, je savais pas du tout. Et c'est ce genre de petit truc un peu culturel que si je parle pas avec un Chinois de ça, ben jamais de la vie je suis au courant. Donc là, le but, comme vous l'avez deviné, c'est de parler avec beaucoup de Chinois, de faire le plus de conversations possible. Surtout que là, à Chiang Mai, où je suis en Thaïlande, il y a la blinde de Chinois, c'est abusé. Donc le plan, je vais vous l'expliquer. J'ai pour objectif de faire une autre chaîne destinée aux Français pour l'apprentissage des langues. Je vais révolutionner un peu le game en France, parce qu'en France, le problème, c'est que au niveau de la création de contenu pour l'apprentissage des langues, le niveau est très bas comparé aux anglophones, aux américains. Je respecte mes collègues créateurs de contenu, mais quand tu tapes sur la barre de recherche YouTube « Apprendre le chinois », tu tombes sur des vidéos ennuyantes. Je suis désolé, mais retrouver encore des vidéos « Comment se présenter en chinois »,« Comment dire ça en chinois », franchement c'est chiant, ça donne pas envie aux gens d'apprendre. Donc moi, ce que je compte faire, c'est faire un peu comme ce que font les Américains, c'est-à-dire d'avoir des interactions avec des Chinois dans la vraie vie et les poster sur YouTube. Comme ça, c'est divertissant, les gens peuvent apprendre aussi en même temps avec les phrases que je dis et les phrases que les Chinois disent, et ça change. Et moi, je vais pouvoir faire ma place comme ça là dans le game de l'apprentissage des langues sur YouTube. Comme ça, à moyen terme, je vais pouvoir aussi monétiser cette chaîne pour me faire une autre source de revenus. Comme ça j'ai le gros objectif final, très long terme, devenir une star en Chine. Donc ça, c'est bien pour rester motivé. Ensuite, on a l'objectif moyen terme, s'amuser en faisant du contenu divertissant et en même temps créer une nouvelle source de revenus. Et le court terme, c'est moi personnellement qui va faire des vidéos en chinois pour ma chaîne personnelle en chinois qui reste un secret pour l'instant. Et moi, en fait, de savoir qu'il y a des Taïwanais et des Chinois qui regardent mes vidéos, qui commentent et qui regardent mes vidéos, ça fait trop plaisir. J'ai le petit shot de dopamine comme ça. Et en fait, vous voyez, c'est un objectif que j'ai découpé en 3 phases pour rester motivé. Une phase court terme, une phase moyen terme, le business, création de contenu, apprentissage des langues, et l'objectif long terme, gros objectif, devenir une star en Chine. Ça commence à faire beaucoup de chaînes à gérer, mais bon, on verra comment ça va se passer. Et puis de toute façon, moi, c'est un truc que j'adore en fait. Moi, ça me fait kiffer d'apprendre, de partager, de créer du contenu,
de faire du business. La vie est belle comme ça. Et vous l'avez compris, cette chaîne, un peu Paolo IRL, c'est la chaîne de base. C'est là où je vais tout vous partager. Je vais mettre aucune limite sur ce dont j'ai envie de parler. Je vais juste vous montrer mon quotidien. C'est la chaîne réservée au vrai de vrai, vraiment, je sais, au noyau dur, au cœur de ma communauté. Tous mes autres projets partent de là. Et vous allez être les premiers au courant à suivre les coulisses, à tout voir. Et mettez un commentaire maintenant. Vous serez les premiers témoins de mon ascension quand je passerai à la télé en Chine. Ok ? Bon, et sinon, pour faire les vidéos que je veux faire, il me faut une caméra spéciale, une caméra qui filme en 360. C'est ce que les youtubeurs américains, non francophones en général, qui font ce genre de vidéos utilisent. Et elle va être trop pratique pour faire le contenu que je veux faire. Bon, et mis à part le fait qu'avec cette caméra, je vais pouvoir filmer mes interactions en chinois, je pense que même pour mes autres vidéos, artistiquement, je vais pouvoir bien m'amuser. Voilà, ça c'est moi qui essaie de trouver des bonnes raisons pour cet investissement. C'est celle-là, Insta 360 x 4. On va ouvrir ça, j'ai l'impression d'être à Noël. Elle est plus grosse que je l'imaginais. Non, en fait, ouais, c'est quand même balèze. Hein. Puis c'est assez lourd, je sais pas combien ça pèse. Bon, on fera ça à la maison tranquillement. Je vais l'éteindre. Trop bien le nouveau jeu. La caméra est incroyable, on voit absolument tout. On voit mes pieds. Je sais pas si je peux zoomer. Je sais pas comment ça rend sur un ordinateur. C'est vraiment marrant. Et je crois que je vais bien m'amuser. Putain, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment bien. Fisheye. Ça va être cool de l'utiliser. Ok, bon, maintenant le plan, ça va être de voir comment je vais mettre cette caméra avec le bâton invisible que je peux augmenter sur mon sac pour que ce soit pratique et pas non plus trop visible, quoi. Donc la première possibilité que j'avais vue, c'est où? C'est là. Ok, je l'ai essayé tout à l'heure et ça passe. Voilà. Ok, bon là. Attends, c'est n'importe quoi là. C'est n'importe quoi. Si je le. En fait, le problème c'est qu'il va trop en arrière. Peut-être que le rendu est. Non, c'est n'importe quoi. C'est sûrement pas la meilleure option. Hein. C'est sûrement pas la meilleure option, mais au moins on aura essayé. Deuxième option. Alors, moi j'avais pensé sur le côté de mon sac en fait. Ça peut être pas mal comme ça. Ça peut être vraiment pas mal. Comme ça, bon, c'est clairement cramé que... Enfin, je veux dire là, là j'ai carrément une caméra sur mon dos, mais ça peut faire le touriste. Parce qu'en vrai, j'ai vu plein de touristes avec des caméras comme ça, genre des mecs qui se promènent. Hop. En fait, là, comme ça, tu filmes ta vie, tout ce qu'il y a autour de toi, et après, ça peut faire des bons souvenirs. J'ai vu des mecs faire ça, pourquoi pas. Et là, en fait, je crois que c'est vraiment bien. Parce que déjà, moi, j'y pense pas. C'est derrière moi, donc je fais pas gaffe. Ça bouge pas. C'est droit. Ça me paraît vraiment bien comme ça. Depuis quelques temps, là, je reçois pas mal de messages, surtout sur Instagram, de personnes qui me demandent des conseils pour apprendre des langues, comme... ça fait quelques semaines, là, quelques mois que je parle de ma petite aventure avec le chinois. Et j'ai un truc à vous montrer, un truc inédit que je faisais pas avant et qui me fait gagner beaucoup de temps. Bon, le premier truc à savoir qu'il faut que je vous dise, c'est que moi, je me concentre surtout sur la compréhension orale, donc écouter et parler. En dehors d'avoir des conversations avec des gens, de m'enregistrer, de faire des vidéos en chinois, je fais un autre truc pour ma compréhension orale et mon apprentissage du vocabulaire. Alors voilà, là vous voyez, c'est ma banque de mots en chinois. Mais c'est pas une liste de vocabulaire classique où je dois apprendre tous ces mots-là par cœur, c'est pas ça dont je parle. Donc première étape pour n'importe quelle langue, trouver des vidéos à regarder, du contenu à regarder, à écouter, qui est à votre niveau. Prenez pas quelque chose de trop difficile, ni quelque chose de trop facile. Mais pas du contenu, comment se présenter en chinois, comment dire bonjour, je sais pas quoi. Du vrai contenu. En fait, ce que vous allez regarder en français, mais dans la langue que vous apprenez. Vous regardez cette vidéo, vous vous posez, moi je fais ça maintenant entre 60 et 90 minutes par jour. D'ailleurs, cette chaîne-là, elle est vraiment bien. Si vous apprenez le chinois, que vous avez un niveau intermédiaire,
je conseille. Dès qu'il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous le prenez, vous regardez la signification, vous essayez de le comprendre dans le contexte, dans la phrase, comment l'utiliser. Et une fois que vous l'avez identifié, que vous l'avez compris, vous le mettez dans la banque de mots, dans votre banque de mots. Et ensuite, vous continuez à regarder votre vidéo et vous faites ça à chaque fois que vous tombez sur un mot que vous ne connaissez pas. Mais ces mots-là, je vais pas les apprendre. Je vais pas les apprendre tout de suite et je vais pas faire de flashcard. Et vous voyez qu'en fait, il se divise en ce tableau. Je mets le caractère chinois, le pinyin, la signification en français. Et là, vous voyez, nombre de fois ajouté dans la banque. Ça va être intéressant pour après, je vais vous expliquer. Une phrase d'exemple, bien sûr, pour comprendre le mot dans un contexte. Sinon, ça ne sert à rien d'apprendre un mot. Et est-ce que je l'ai ajouté sur Anki ou non? Mais tous les mots qui sont dans cette banque de mots, je ne vais pas les apprendre. Parce que ça, c'était mon erreur que je faisais avant quand j'apprenais du vocabulaire. C'est à chaque fois que je voyais un mot que je ne connaissais pas, je le mettais sur Anki. Je faisais une flashcard. Pour ceux qui ne savent pas, Anki, c'est un logiciel de flashcard où en gros, vous avez un truc qui apparaît sur votre écran avec le mot en chinois et vous devez trouver ce que ça veut dire en français. Et en fait, il y a un système à l'intérieur du logiciel qui fait que plus vous avez du mal à trouver ce que veut dire un mot, plus vous allez le voir, donc comme ça, vous allez pouvoir l'apprendre. Ça s'appelle, c'est la répétition espacée. Renseignez-vous sur ça si vous ne connaissez pas et que vous voulez apprendre des choses. C'est hyper important. Mais quand tu fais ça, le problème, c'est que une semaine après, tu te retrouves facilement avec 200, 300, 400, 500 cartes à apprendre par jour, 500 nouveaux mots à réviser tous les jours. C'est beaucoup trop. Donc moi, pour me faire gagner du temps, je me suis dit, je vais privilégier l'apprentissage naturel. C'est-à-dire que, bon ben, j'ai vu une fois ce que ça voulait dire. Peut-être que la prochaine fois que je vais regarder une vidéo et que je vais tomber sur ce mot-là, juste parce que j'ai regardé la signification il y a 4 jours, ben, je m'en souviens. Et du coup, ça va être un apprentissage naturel. Après, je vais le revoir dans d'autres vidéos. Et le mot va s'apprendre tout seul. Je n'aurai pas besoin de forcer l'apprentissage en l'apprenant par cœur. Mais si jamais je retombe sur ce mot-là une semaine après et que j'ai toujours besoin de regarder la signification, bah là, je vais l'ajouter sur ma banque. Et je vais voir, par exemple, imaginons que c'est le deuxième, là, Chaoliu. J'ai vu que je l'avais déjà ajouté une fois, donc je vais refaire un bâton. Et au bout de la 3e fois, si je retombe sur ce mot-là, là, je vais l'ajouter sur Anki. Parce que ma philosophie par rapport à l'apprentissage du vocabulaire, c'est que, ok, bah si au bout de la 3e fois, je connais toujours pas la signification de ce mot-là, là, ça veut dire qu'il faut que je l'apprenne. Et il faut que je mette un certain effort pour apprendre ce mot. Donc, je fais une flashcard sur Anki. Et vous voyez, ça veut dire que avant que j'ajoute une flashcard, que je dois apprendre le mot par cœur, il faut que je le rencontre 3 fois et que je ne sache pas sa signification. Donc, ça filtre énormément de mots et ça veut dire qu'à la fin, je me retrouve avec juste un paquet de mots très importants à apprendre que j'ai vraiment du mal et c'est sur cela que je vais me concentrer. Les autres, l'apprentissage va se faire tout seul au fur et à mesure de regarder des vidéos, parce que voilà, si je regarde des vidéos tous les jours en chinois, je vais retomber toujours sur les mêmes mots et je vais les apprendre naturellement. Bon, j'espère que j'ai été clair, que c'est pas trop compliqué, mais vous comprenez un peu comment j'essaie de fonctionner avec le vocabulaire, comparé à avant où j'essayais d'apprendre tout par cœur. Après, c'est toujours ce que j'ai envie, hein. De toute façon, le chinois, moi je le vois comme ça, je le vois vraiment comme une langue mystérieuse à décoder. C'est-à-dire que à la base, je comprends rien du tout, c'est juste des caractères dessinés trop bizarrement, et juste avec le temps, avec l'apprentissage, j'arrive à tous les connaître et j'ai envie de tous les connaître, de tous connaître leur signification. Mais je sais que ça va arriver, il faut juste que je continue à parler, à regarder des vidéos. Mais voilà, j'ai pas envie de perdre du temps à apprendre des mots de vocabulaire que j'ai pas besoin d'apprendre dans ma vie là actuellement. Parce que je me dis, si un mot de vocabulaire, tu le retiens pas, si t'arrives pas à dire une certaine chose, c'est que t'as pas besoin de l'utiliser, donc ça sert à rien de forcer l'apprentissage. Parce que s'il y a un mot, une expression que t'as vraiment besoin de dire dans ta vie, dans une langue étrangère, t'inquiète pas que ton cerveau, il va faire en sorte, il va créer des connexions, il va trouver quelque chose pour que tu retiennes cette phrase et ce mot-là. Si tu le retiens pas, c'est que t'en as pas besoin. On est mardi soir, et le mardi soir, qu'est-ce qu'il y a à Chiang Mai? Il y a une soirée dans un certain bar où j'ai oublié le nom. Tous les mardis soirs, ils font des échanges linguistiques. Et là, on va y aller. Il faut savoir, ce qui est bien, c'est qu'à Chiang Mai, il y a énormément de Chinois. Et là, dans ce genre de soirée, il y a peut-être 50% des gens qui vont là-bas. Il y a pas mal de personnes, hein. Il y a toutes les nationalités, mais 50% des gens qui y vont sont Chinois. Donc pour moi, c'est une aubaine. C'est vraiment une aubaine pour rencontrer déjà parler en chinois avec des Chinois, rencontrer des gens, pourquoi pas faire tisser des amitiés. Et la première fois, quand je suis allé là-bas en février,
il m'est arrivé une histoire de fou. Alors qu'à la base, je voulais pas y aller. J'avais un peu la flemme parce que j'étais tout seul. Et j'y suis allé à reculons. Mais j'ai eu une énorme surprise. J'entre dans le bar. Je commence à discuter tranquillement avec une Taïwanaise et une Chinoise qui se connaissaient déjà. Et là, il y a 5-6 gosses, des Chinois, qui arrivent comme ça et qui commencent à m'encercler parce qu'ils avaient entendu que je parlais chinois. Ils étaient grave surpris et ils commencent à venir, à discuter avec moi. Ils parlaient en chinois, ils faisaient des blagues, ils montraient des danses de TikTok et tout. Ils étaient complètement fous. Et les parents autour venaient de temps en temps et ils prenaient des vidéos. Du coup, j'ai des images que je vais vous montrer de moi, une bière à la main, avec des gosses autour de moi qui sont en train de me parler. Et je suis resté longtemps à parler avec eux en chinois. Ma tête, elle allait exploser. En plus, eux, quand c'est des enfants, eux, ils s'en foutent que t'es pas chinois, que tu parles pas bien la langue. Juste, ils parlent à leur vitesse normale et ils attendent de toi que tu comprennes et que tu parles en chinois. Du coup, des fois, c'était un peu chaud, mais trop bonne soirée. Et à un moment, t'as la mère d'une des familles chinoises, parce que c'était plusieurs familles chinoises, qui vient me voir et qui me propose, parce qu'en fait, c'était la semaine du Nouvel An chinois. Elle me propose de venir avec eux, avec toutes les familles, passer le Nouvel An chez eux. Ils allaient me montrer comment faire des dumplings, ils ont préparé plein de nourriture, ils vont cuisiner avec moi et tout. Et je vais fêter Nouvel An avec eux. J'y suis allé, c'était quelques jours après. Fantastique, fantastique. Il y avait tellement de nourriture. Ils m'ont donné à boire tellement d'alcool. Et il y avait un mec, un des pères le plus rincé, vraiment, il était rincé, il faisait n'importe quoi. Il m'a même dit que si jamais je veux vivre à Shanghai, je peux me marier à sa fille. Alors c'était très gênant parce que déjà elle a 18 ans et en plus son mec c'était un Thaï, il était là, enfin trop gênant, mais le mec était rincé comme jamais, mais trop drôle. C'est des putains de bons souvenirs. Et en vrai, moi, le but d'apprendre une langue, c'est de passer ce genre de moment avec les natifs, avec les Chinois, de manger avec eux, d'être avec eux et de fêter Nouvel An avec eux. C'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, vraiment, la meilleure chose. Et autre chose aussi, avant que je commande mon grab et que je parte au bar là, en fait c'était des familles qui habitent dans une ville qui s'appelle Yiwu, je crois, si je me souviens bien, qui est à côté de Shanghai. Et en fait ils venaient à Chiang Mai pour les vacances. Et ils m'ont expliqué en gros que cette ville là, d'où ils viennent, c'est un peu la ville où, tu vois, tous les objets que tu peux trouver, toutes les babioles, toutes les merdes que tu vas retrouver sur des sites sur internet, dans les magasins en France, que ce soit des trucs de cuisine, comment on appelle ça, de la vaisselle, des objets, des jouets, viennent de cet endroit en fait. Mais ils font des vêtements, enfin bref, ils font tout. Et c'est à cet endroit là, ils m'ont dit, ils avaient plein de clients qui venaient d'Inde, d'Iran et tout, qui venaient leur acheter en gros, vraiment en très gros, pour après vendre chez eux ou faire du e-commerce ou des trucs comme ça. Et ils m'ont dit à l'occasion, si tu viens à Shanghai, viens jeter un coup d'œil à nos entrepôts, tout ça. C'est juste à côté, t'es le bienvenu. Je devais aller à Shanghai pendant cette période là où je suis en Asie. Finalement, j'y suis pas allé. Mais à l'occasion, je me dis, en vrai, businessment parlant, c'est un très bon contact. Parce qu'ils font tout en fait. Tout ce que tu peux chercher en termes d'objets, de produits à revendre pour le e-commerce, tout est là-bas, ils ont tout. Après moi le truc c'est que bon déjà, pour être honnête, j'ai déjà 5000 choses à faire, mais aussi je trouve que le e-commerce c'est le pire type de business. Enfin en tout cas moi c'est un truc que j'aime pas du tout. Il y a trop de problèmes desquels j'ai pas envie de m'occuper. Donc on passe à notre chemin, mais comme quoi, peut-être que ce soir, j'aurai ce type de rencontre un peu surprenante.